Bonjour, ici Christine Blais. Suite à ma capsule où je vous ai expliqué où cuire dans le four, j'ai reçu énormément de questions sur la cuisson par convection. Alors aujourd'hui, on va apprendre à mieux connaître et utiliser le mode de cuisson par convection. D'abord, c'est quoi la cuisson par convection? C'est un mode de cuisson où on va se fier sur un ventilateur qui est positionné à l'arrière du four pour pousser l'air chaud dans le four et la faire tourner. D'ailleurs, les Européens appellent le mode de cuisson par convection un mode à chaleur tournante. Je trouve ça vraiment poétique. Alors, deux avantages à la mode de cuisson par convection. La chaleur est uniforme partout dans le four parce que l'air circule constamment, donc il n'y a pas de point chaud et de point froid. Et un des bénéfices de ça, c'est qu'on peut vraiment faire cuire plusieurs moules en même temps. D'ailleurs, vous remarquerez, si vous allez dans une boulangerie commerciale, on utilise des fours à convection et les fours sont remplis de pain ou de gâteaux ou de muffins de bord en bord. On ne se soucie pas d'une différence de cuisson du haut versus le bas. L'autre avantage, c'est que la circulation d'air chaud va accélérer la transmission de la chaleur de l'air à l'aliment. Ça peut aller jusqu'à 25 à 40% plus rapide. Donc, on économise au niveau du temps et aussi de l'énergie parce qu'on chauffe nos fours moins longtemps. Maintenant, comment adapter une recette à la cuisson par convection? Ce qui est le plus facile, c'est d'utiliser la règle qu'on appelle 25-25. Donc, on réduit la température du four de 25 degrés Fahrenheit et on réduit le temps de cuisson indiqué dans la recette de 25%. Je vous donne un exemple. J'ai déjà testé une recette de muffins que j'avais l'habitude de faire souvent. La recette demandait 375 degrés Fahrenheit pour 22 minutes. Quand j'ai fait ça en mode convection sans changer quoi que ce soit, bien, au bout d'une quinzaine de minutes, mes muffins étaient beaucoup trop brunés à l'extérieur et au cure-dent, test de cuisson, la pâte était encore crue à l'intérieur. D'où l'importance d'ajuster la température et d'ajuster le temps de cuisson. Alors, au lieu de 375 pour 22 minutes, j'ai fait 350, 25 degrés de moins, pour 17 minutes, c'est 25% de moins et les muffins étaient fabuleux. Maintenant, il y a une autre chose dont je vais vous parler, c'est que les modes de cuisson se sont multipliés sur vos fours. Il existe ce qu'on appelle un mode convection bake et un mode convection roast. Alors, pour vous expliquer la différence entre les deux, on va s'approcher du panneau de mon four. Je vais vous expliquer la différence entre la fonction Convect Bake et la fonction Convect Roast. Alors, la différence. Quand vous choisissez le mode Convection Bake, c'est uniquement l'élément chauffant du bas qui fonctionne et évidemment, le ventilateur va tourner. Chez certains fabricants, il y a aussi l'élément chauffant qui est caché derrière le panneau. Il y a un élément chauffant qui est là. Donc, cet élément chauffant-là fonctionne aussi. Donc, ça, c'est ce qu'on utiliserait pour les gâteaux et les muffins. L'autre mode, Convection Roast, qui est plutôt pour le rôtissage des viandes, utilise tous les éléments chauffants qui sont dans votre four. Donc, l'élément du bas et même l'élément broil qui est sur le dessus, ainsi que le troisième élément chauffant qui est caché derrière le panneau, là, il est juste devant le ventilateur. Donc, les trois fonctionnent en même temps et c'est vraiment ça qui va assurer une cuisson très uniforme avec un brunissement, par exemple, du dessus de la dinde et dessous la dinde aussi. Supposons que j'allume mon four, que j'utilise mon four pour faire cuisson à convection normale et que je veux 350. Regardez bien ce qui se passe. Mon four a automatiquement diminué la température de 25 degrés, donc à 325.
Si je choisis maintenant le mode rôtissage à convection, donc Convect Roast, regardez bien ce qui se passe. Je demande 350 et quand je pars le four, il demeure à 350. Mais ça, c'est propre à mon four à moi parce que ce n'est pas uniforme d'un fabricant à l'autre, mais mon fabricant a décidé que quand on fait rôtir des viandes à convection, on est mieux de maintenir la même température, mais de réduire seulement le temps de cuisson. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de vous familiariser avec votre four en lisant son guide d'utilisation. C'est vraiment ça qui va vous permettre de tirer le meilleur du mode cuisson par convection.